Bonsoir à tous. Merci de nous donner la parole ce soir pour pouvoir participer à ce mois de la rentrée des formations des différents organismes de formation de la naturopathie. On est très content d'être parmi vous ce soir pour vous présenter notre centre de formation qui s'appelle IFNAT pour Institut français de naturopathie. On peut peut-être dire un petit mot, Ed, je te laisse peut-être te présenter. Oui, on se présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Edwige Schwager, je suis naturopathe, j'exerce à Biarritz. Je me suis formée à Paris, puis j'ai déménagé après sur la côte basque. Ce métier est une reconversion. J'avais fait des études médicales d'abord, puis de l'optique derrière. Et puis des changements de vie, comme souvent quand on devient naturopathe et de santé, m'ont amené à aller vers ces disciplines-là et à me former derrière. Et assez rapidement, donc après, j'ai ouvert mon cabinet ici. Je fais beaucoup de conférences. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la conférence. Le partage comme ça de connaissances me paraît vraiment un bon outil. Et puis, rapidement, j'avais envie de monter un centre de formation parce que la transmission me paraît essentielle dans nos métiers. Et puis, on m'a fait rencontrer Anthony et voilà, très rapidement, on avait des projets communs et on a monté l'IFNAT ensemble, voilà, à Bayonne, donc, dans le Pays Basque. Ok, moi je suis également naturopathe à Anglet, donc à côté de Biarritz, on est voisins avec Edwige, avec un cursus aussi de micronutritionniste avec la fac des sciences du sport de Poitiers. Et j'ai pas fait tout à fait le même cursus qu'Edwige au niveau des écoles, j'ai travaillé avec Robert Masson et avec le docteur Donatini à l'école de médecine intégrative pour faire une petite spécialisation sur le digestif, sur le microbiote. Et c'est vrai que quand on a évoqué le projet d'école avec Edwige, on a mis un peu confronté nos études respectives et nos formations respectives pour pouvoir justement partir d'une page blanche et créer l'IFNAT comme on le voyait avec les valeurs qu'on souhaitait avoir. Et pour répondre à la petite question qui a été mentionnée tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on avait décidé de rejoindre le SPN, c'est que quand on a mis certaines valeurs en exergue dans notre création d'organismes de formation, il y a pas mal de choses qu'on a retrouvées au sein du SPN, notamment la volonté d'œuvrer pour la future reconnaissance de la naturo, puis de faire grandir un petit peu la naturopathie en France, d'avoir une vision assez pragmatique de la formation, de l'accompagnement à la formation, à l'installation professionnelle. Donc, c'était des choses dans lesquelles on s'est retrouvés. Ça nous paraissait assez logique, du coup, de rejoindre le syndicat, puisqu'on avait ces valeurs, je pense, cette vision en commun. Voilà. Voilà, cette vision, moi, j'ai vraiment, quand j'ai découvert le SPN, c'était vraiment une vision, j'ai vraiment une vision dynamique, hein, à l'image d'Alexandra d'ailleurs, très dynamique. Hein. Donc, le SPN est vraiment à cette image-là, hein, donc des organismes de formation avec des centres qui sont plutôt jeunes, voilà, qui s'adaptent surtout, hein, qui s'adaptent, on l'a dit, hein, au marché, à l'évolution de nos pratiques. Et donc, voilà, nous, ça nous a parlé, et on n'a pas hésité, on a adhéré tout de suite. Voilà. Alors, pour vous parler un petit peu de la formation, déjà, on a une vision de la naturopathie qui est, je pense, assez traditionnelle. Je te laisse peut-être dire un mot, Edwige, si tu veux, sur... Oui, voilà, hein, on descend de lignée hygiéniste, hein, voilà, on en a été formé par Marcheseau, moi par Alain Rousseau, toi par Robert Masson. Donc on a vraiment cette vision de la naturopathie causaliste, holistique, comme on peut la connaître. Donc c'était vraiment ça qu'on voulait transmettre. Mais on voulait voilà, mélanger tous ces savoirs ancestraux, toutes ces pratiques que l'on a depuis longtemps, avec toutes ces matières innovantes, hein, puisqu'on se forme régulièrement, nous, et on a constaté que dans nos formations, il nous manquait des choses. Et donc, on a voulu intégrer des matières comme des matières sur le microbiote, sur les virus, sur l'introduction à la médecine fonctionnelle, nutritionnelle, la mycothérapie, voilà, tout ce que nous avait manqué dans nos enseignements précédents, et on les a intégrés dans le cursus de formation. Et c'est des choses qu'on fait évoluer régulièrement quand on a des formations en tant que naturo avec Edwige, puisque quand on est naturopathe, on reste un éternel étudiant ou une éternelle étudiante. Donc, c'est vrai qu'on essaie de les intégrer au cursus, d'avoir des intervenants qui soient vraiment qualitatifs pour pouvoir les intégrer à nos cursus. Donc, notre programme, il est assez évolutif par rapport à ça. On reste très, très alerte et très à l'écoute des différentes recherches, de l'évolution des choses à ce niveau-là.
on a une vision intégrative et ça, c'est très important pour nous. Je sais que ça a été présenté, j'ai bien apprécié la présentation de Coreva tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui a été mentionné et je trouve que c'est très juste. J'aime pas trop le mot de médecine alternative, je lui préfère le mot de vision intégrative, puisque à l'IFNAT, on n'a absolument pas la volonté, bien au contraire, d'opposer l'approche allopathique et l'approche holistique. Donc, la médecine traditionnelle et la naturopathie, pour nous, ne doivent absolument pas être en opposition, mais bien travailler en synergie, en partenariat, dans l'intérêt des patients pour le médecin, des consultants pour le naturopathe. Et donc, on a, nous, cette volonté de vouloir s'intégrer dans le parcours de santé. Et on se rend compte qu'on a, grâce à ça, des portes qui s'ouvrent, des partenariats qui se font. Et puis, la naturopathie, je pense, grandit avec ça, non pas dans l'opposition, mais au contraire dans l'intégration. Et c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. On a placé voilà, une pédagogie où l'humain est placé en centre pendant et après le cursus. On met vraiment ça au centre dans nos formations. Déjà, on limite volontairement le nombre de stagiaires à 39. On ne dépassera pas ça puisqu'on veut vraiment un bon partage des connaissances et une transmission qui se fasse de la manière la plus efficace possible. Humain placé au centre parce qu'on connaît, voilà, on est vraiment en lien et on connaît bien tous nos stagiaires. On prend le temps pour eux pendant le cursus, donc ça veut dire qu'on on est en cours avec eux et nos intervenants aussi. Et après le cursus, puisqu'on assure un tutorat pendant 6 mois, une fois la certification passée, chaque stagiaire certifié se voit attribuer un naturopathe confirmé et il peut le contacter régulièrement dès qu'il en a besoin, dès qu'il sent qu'il bloque sur quelque chose, puisqu'on sait que une fois la formation passée, eh bien, on commence à peine à pouvoir bien cerner ce métier où on apprend tout le temps. Donc voilà, on assure cette continuité-là pour faciliter l'intégration dans la vie professionnelle derrière. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a connu avec Edwige des formations où on était dans des promotions parfois très importantes, jusqu'à 60, 70 stagiaires. Et on se rendait compte que c'est vrai que parfois, pour pouvoir interagir déjà entre nous et puis avec l'intervenant, c'était parfois un peu compliqué, un peu le brouhaha. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en ayant à l'IFNAT restreint nos promotions, là, on a des groupes qui se font, on a une promotion qui est super soudée, ils révisent ensemble, ils travaillent ensemble, ils échangent beaucoup ensemble. C'est une petite famille, en fait, on s'en rend compte vraiment, il y a des gens qui se sont trouvés, qui se sont découverts et c'est super de constater ça chaque fois qu'on va donc dans nos locaux et voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et on a mentionné donc 23 intervenants spécialisés. Notre volonté, c'était aussi d'avoir pas le plus grand nombre d'intervenants possible, mais en tout cas un nombre assez conséquent avec des personnes qui sont qui interviennent même dans d'autres centres de formation, qui sont tous thérapeutes, ça c'était important, donc tous formateurs et thérapeutes aussi, c'est-à-dire qu'ils ont tous, quel que soit leur métier, qu'ils soient pharmaciens, ostéopathes, naturopathes, énergéticiens, voilà, tous ceux qui forment chez nous sont des intervenants qui sont aussi un cabinet à côté. Donc, pour le partage de connaissances et la transmission, ça nous paraissait essentiel aussi. Et on a essayé de diversifier le plus possible les intervenants tout en restant toujours dans notre parcours. Voilà, on a notre tronc commun, on sait exactement ce qu'on veut enseigner, mais on a essayé de diversifier les intervenants le plus possible pour avoir la meilleure expérience et la meilleure expérience et spécificité possible pour chaque matière enseignée. Voilà, on a des médecins, des pharmaciens, des naturaux, des ostéos, des ingénieurs. On a une équipe vraiment très, très large et qui partage nos valeurs. Au-delà du fait que ce soit des gens qui soient thérapeutes et spécialistes dans leur domaine, on veut vraiment que ce soit des gens qui partagent notre vision de la naturopathie et nos valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et le fait d'avoir ce nombre d'intervenants qui est à la fois important, 23, mais pas trop important, ça permet aussi de créer cette espèce de famille au sein de l'IFNAT et de tous se connaître et de garder cette dimension humaine, très importante pour nous. On a 3 branches de formation à l'IFNAT. Celle sur laquelle on va le plus insister ce soir, c'est le cursus complet en naturopathie pour former des naturopathes professionnels.
Et ensuite, on a une branche qui s'appelle le perfectionnement, qui s'appelle aussi le postgraduate ou le master pour les gens qui sont déjà naturopathes, qui souhaitent aller un peu plus loin. Et puis, des modules de formation à la carte pour là, des gens qui ne souhaiteraient pas devenir thérapeute du tout, mais qui souhaiteraient simplement avoir des informations pour soi sur des différentes thématiques de naturopathie et de santé naturelle. On va commencer par le cursus complet, qui est certainement celui qui intéressera, je pense, le plus de monde ce soir. Je te laisse commencer. Oui. Alors, ce cursus complet, voilà, on appelle ça donc ces promotions qu'on appelle intensives. Donc, on a placé donc les 1200 heures de formation sur 4 jours par semaine sur un an. Donc, on est sur 12 mois de formation. En général, du lundi au jeudi, on laisse le vendredi libre et le week-end. Et puis, il y a une partie des vacances scolaires aussi pour souffler un petit peu, puisque c'est un cursus qui est quand même exigeant, intensif. Hein. Il n'est pas compatible avec une activité professionnelle, celui-là, il faut bien le préciser. On a décliné ce cursus, donc la prochaine rentrée est en janvier 2022, donc on s'est calé sur une année calendaire. On a deux formules, on va dire, deux moyens d'assurer ces cours-là, soit en 100% présentiel. Donc là, on vient à Bayonne en cours dans les locaux de l'IFNAT tous les jours, ou le cursus mixte que l'on a mis en place parce qu'on avait tout simplement des personnes qui habitaient à l'autre bout de la France qui souhaitaient suivre ces cursus. Et puis, bien, la crise sanitaire nous a permis de nous adapter aussi et c'est très bien comme ça. Donc là, dans ce cursus mixte, donc il est calé au niveau du planning sur les personnes qui sont en présentiel à l'IFNAT et les cours sont donc en direct sur Zoom. Alors, on ne fait pas de e-learning, on ne fait pas de replay. On a une solution de backup si jamais quelqu'un a un problème de connexion. Si on a vraiment, en cas de force majeure, on ne peut pas assister à un cours, on a toujours un moyen de revisionner le cours. Il est enregistré, mais en tout cas, nous, on fait en sorte que ce soit en direct et sans replay et sans e-learning. Et on aura ensuite 2 semaines, donc dans l'été, été 2022, 2 semaines de pratique, donc là en présentiel à l'IFNAT pour les cours pratiques. Hein, ça va des techniques manuelles à la posturologie, à l'iridologie, la morphologie, les pratiques de bilan qui sont assurées en présence en cours à l'école, donc au centre de formation. On a intégré, ça c'est nouveau, on a intégré à notre cursus complet des modules de pré-rentrée parce qu'on a constaté que notamment pour la partie anatomie physiologique, qui est quand même une grosse partie qui est importante à bien maîtriser, que quand on reprenait des études, parce que souvent notre métier c'est un métier de reconversion, on a constaté que se remettre dans l'anatomie physiologie ou la découvrir, parce qu'on a des personnes qui n'en avaient jamais fait, eh bien c'était pas forcément évident au début. Donc on a intégré cette pré-rentrée, donc nos formateurs. Là, on préparait 11 modules tout simplement pour les 11 systèmes d'anatomie-physiologie, donc 1 heure par système, des modules vidéo qui sont envoyés en amont de la rentrée à partir du moment où la personne s'inscrit on prend le temps de les visionner, de les regarder pour s'imprégner déjà c'est une introduction pour chaque système et pour s'imprégner déjà des termes pour que ce soit plus facile quand on démarre la rentrée en janvier. Comme beaucoup de formations, on inclut donc une fois la certification passée, on demande un stage professionnel, donc 42 heures c'est le minimum donc un stage professionnel d'immersion qui a faire une fois la certification passée. On est partenaire avec des magasins d'alimentation biologique, des spas, des centres de bien-être, des cabinets naturopathie pour pouvoir proposer ce stage. Après, évidemment, le stagiaire, l'apprenant peut nous proposer sans problème un endroit et il peut faire un ou plusieurs stages. De toute façon, le but, c'est de diversifier la pratique et de commencer par ce stage-là dans l'immersion professionnelle. On demande la réalisation et la soutenance d'un mémoire. Ça, c'est pour valider définitivement la certification. Donc, on laisse 12 mois une fois la certification finale passée. Donc, on peut commencer à exercer. Et on demande donc un mémoire d'une 60aine de pages. On a mis à peu près 300 heures parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour réaliser ce mémoire. On laisse le temps de le faire puisque c'est quand on commence sa pratique qu'on va déterminer le sujet qui peut nous intéresser. Et puis dans la pratique, on va avoir des exemples. C'est un travail de recherche qui nous paraît vraiment important puisque nos métiers, dans nos métiers, comme le disait Anthony, on est des éternels étudiants et le but, c'est de détricoter un petit peu, d'aller chercher la bonne information, d'aller chercher le faux du vrai et la mémoire permet ce travail-là. Et au bout d'un an, on fait la soutenance devant toute la promotion, donc ça profite à tout le monde.
Il y a même des personnes après qui publient. Donc, c'est vraiment un travail qu'on juge intéressant et qui sanctionne donc la fin de la formation. La certification finale donc, est validée par un examen interne de fin de cursus, qui est un examen oral d'une vingtaine de minutes. Donc, c'est un cas pratique devant un jury de un ou deux naturopathes qui permet de valider tout simplement la formation avec des évaluations évidemment continues pendant toute la durée du cursus. Les évaluations, elles sont vraiment importantes pour nous parce qu'elles nous permettent de valider, en fait, de voir en fait la validation des acquis. On a ce qu'on appelle des partiels en fait répartis en fait dans l'année qui nous permettent vraiment d'être sûr que toutes les notions fondamentales ont bien été acquises. Et quand c'est pas le cas, le but du jeu, c'est bien évidemment pas de sanctionner nos stagiaires, c'est au contraire d'être capable de revenir sur une notion sur laquelle l'intervenant peut-être serait passé un petit peu vite et tout. Ça aussi, c'est très important et ça, on peut le faire en présentiel assez facilement puisque en fait, on se réunit, on fait un point un peu sur les résultats des différents partiels et on est capable de dire, tiens, à l'intervenant, il faut que tu reviennes sur ce point-là lors du prochain cours, tu refais un point avec la promo, tu passes un peu plus de temps sur cette partie-là parce que je pense que les connaissances ne sont pas bien acquises et ça nous permet comme ça vraiment d'être sûr qu'aucune notion fondamentale a été oubliée pendant la formation et voilà, ça c'est important. C'est les échanges qu'on a avec les intervenants et les stagiaires qui nous permet d'être sûr qu'on est on tient toujours le cap. Après, la préparation à l'installation professionnelle, c'est évidemment très important. On a beaucoup de cours qui sont dédiés à cette installation professionnelle, hein, comme beaucoup d'organismes de formation. On ne forme pas la naturopathie, on forme des futurs professionnels naturopathes. Donc, il y a des cours de déontologie, de communication, de juridique. On a une personne spécifiquement qui vient donner un cours sur qu'est-ce qui fait qu'un naturopathe travaille et un autre pas. Voilà, hein, par rapport au marché, hein, comme on parlait Coreva tout à l'heure. Voilà, on a vraiment, on essaye d'avoir on a développé, on a rajouté un nombre conséquent de jours sur ces modules-là qui arrivent donc en fin de cursus. Le tutorat par certification, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, pendant 6 mois, chaque stagiaire certifié se voit attribuer un naturopathe expert qu'il pourra solliciter quand il en a besoin dans sa future pratique pour l'aider à bien le soutenir et l'aider s'il en a besoin. Au niveau, donc ouvert à tous en formation préalable, au niveau des prérequis, donc on demande un niveau bac en général, mais voilà, si ce n'est pas le cas, parce qu'on a eu une personne par exemple qui n'avait pas le niveau bac, on a fait d'abord un entretien avec elle et on estime qu'une personne qui n'a pas forcément le niveau exigé, mais qui est très motivée, peut arriver sans problème à réussir son cursus. C'est pour ça qu'on indique sans formation préalable. On a de tout, hein, comme voilà, on a des promos qui ont des âges qui vont de 20 ans jusqu'à 55 ans avec des cursus complètement différents. Et comme on le disait, hein, on limite nos promotions à 39 élèves. Voilà, on ne dépasse pas élèves, plutôt stagiaires, apprenants, on ne dépasse pas ce nombre-là pour un bon partage et une bonne transmission des connaissances. Sur le fait que la formation est ouverte à tous, c'est quelque chose qui est important aussi. On ne confond pas le fait d'être exigeant et le fait d'être aliénant. En fait, on ne met personne de côté, on reprend, comme on l'a dit, absolument tout à zéro. On a dans nos promotions, si je prends l'exemple cette année, des gens qui viennent de la banque, de l'assurance, du commerce, mais on a également des infirmières, on a des pharmaciens, etc. On prend tout le monde sur un pied d'égalité parce qu'on se rend compte que même les gens qui sortent, on a une jeune pharmacienne qui nous a rejoint cette année, qui dit je suis contente de reprendre à zéro les modules d'anatomie, de physiologie, parce que oui, c'est des choses que j'ai vues pendant mes études, mais puisque je me forme à la naturopathie, j'ai envie d'avoir une vision naturopathique de l'anatomie, de la physiologie, etc. Donc, on part du principe vraiment qu'on ne laisse personne au bord du chemin et que quelle que soit la formation de la personne, on va être capable de partir de ce zéro et de l'amener jusqu'à vraiment être un professionnel qualifié.
Le tarif, hein, donc 11 670 euros en présentiel. Donc en fait, le tarif de base, hein, c'est un tarif à 15 000 euros TTC de base de mémoire. Ouais. Et pour toutes les personnes, c'est ça, hein, qui sont en autofinancement, on fait 20%, voilà, hein, au niveau du tarif. Et pour le tarif mixte, donc la formation mixte distancielle et partie présentielle, on est en autofinancement à 8 169 euros avec facilité de paiement, c'est-à-dire qu'en général, les personnes échelonnent pendant toute la durée du cursus leur paiement. Voilà, donc on a en fait la possibilité, on le voit cette année dans les différents stagiaires de la promotion, des gens qui ont soit étalé des mensualisations donc sur le temps de la formation, donc 1 an, et puis d'autres qui ont fait ce qu'on appelle les prêts étudiants parce que les coûts sont ridicules, donc sur 3 ans, qui leur permet aussi de se lancer tranquillement, après derrière prendre le temps sans avoir la pression d'exercer, et ça représente à peu près 250 euros par mois en termes de coûts. Sachant qu'après, il n'y a pas de frais annexes puisque nous, les stagiaires arrivent et ils ont tout qui est, ils ont de quoi travailler à l'école, dans les locaux, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. Un petit mot qui est important pour nous. Excuse-moi, j'ai une petite question juste avant, Anthony. Ouais. Je voyais pas bien, il y avait un petit astérix et je voyais pas d'astérix au-dessus du slide. Je suis bizarre, hein, je suis une nature bizarre, mais ça évitera qu'on ait des questions. Tout en bas, sous ton tarif, il y a un astérix et que je vois pas à quoi ça correspond. Ouais, l'astérix dessous, c'est parce qu'en fait, on avait une ligne qui était juste au-dessus, qui a été remplacée par les 11 modules vidéo parce que c'était la nouveauté et que si j'avais mis une ligne supplémentaire, on aurait vu vraiment tout en petit. Il y avait marqué que l'IFNAT avait un cursus qui était de 1200 heures, comme l'était demandé par la FENA, la Fédération des écoles de la naturopathie. Voilà, c'est simplement ça. D'accord, ok. Le texte astérix, c'était FENA. Voilà. Ok, merci de la précision. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'accompagnement. C'est vrai que pour nous, le fait de former des naturopathes avec de la théorie, c'est une bonne chose, mais vraiment, le fait d'avoir mis l'humain en avant chez nous et cette transmission des connaissances, ce partage d'expériences que font les intervenants qui sont tous thérapeutes, c'est au moins aussi important que la théorie parce qu'on se rend compte que quand on va à chaque fois dans nos locaux et qu'on se rend compte de tout ce qui se passe entre nos stagiaires, les discussions, les échanges, même avec les intervenants, on se rend compte que finalement, cet accompagnement-là, il est presque aussi important que la théorie. Donc, on a vraiment une vision d'accompagnement pendant et après les études qui est capitale chez nous. Le but, on forme vraiment des professionnels. Edwige l'a dit, on ne forme pas que des gens qui auront la tête pleine de connaissances en naturopathie. On accompagne vraiment à la personne à démarrer son activité et à la développer. Donc ça, c'est vraiment important dans une dynamique d'exigence, comme j'ai dit tout à l'heure, mais surtout de bienveillance, parce que les deux ne sont pas du tout en opposition. Bien au contraire, on peut être exigeant avec nos intervenants, exigeant avec nos stagiaires, parce que ce sont des études qui sont un peu exigeantes malgré tout, et en étant bienveillant et en accompagnant tout le monde, en connaissant tout le monde par son prénom, et en passant du temps avec nos apprenants, nos stagiaires. Ça, c'est vraiment important pour nous et c'est, je pense, qui fait une des forces de l'IFNAT. Voilà pour le cursus complet. Prochaine rentrée, janvier 2022, le 10 janvier exactement, avec des prises en charge au cas par cas. On a parlé tout à l'heure avec Coreva du fameux Calliope. On est en cours de Calliope qui, a priori, sera OK pour nous pour le mois de décembre. On est actuellement en Datadocké. Donc, le Datadock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je sais pas qu'on peut dire, un visa un petit peu pour les organismes de formation. Et on est un certificat qualité, tu peux le dire. C'est ça. Un certificat qualité sans audit qui permet quand même à tes apprenants sur 2020 d'être financés. Et sur 2020, effectivement, il faudra que t'aies Calliope. Mais j'avais prévenu que tous les centres de formation du syndicat étaient ou Calliope ou en cours. Ouais. Et voilà. Et après, c'est vrai que c'est très compliqué vu qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui veulent passer la norme Calliope. Donc, il y a aussi la difficulté de trouver des dates parce que la particularité de Calliope, au contrario du Datadock, tout se fait en ligne sur la plateforme Datadock. Calliope, on a un inspecteur qui vient dans les locaux. Donc, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'audits en novembre et décembre
pas Oui. seulement dans les centres de formation de la naturopathie. Moi qui préside la branche des métiers du bien-être, je pense que j'ai au moins 150 centres de formation des métiers du bien-être qui sont en cours d'audit pour Calliope en décembre. C'est vraiment pas la responsabilité des centres de formation. C'est aussi que ça a tellement poussé, ils imaginaient en 2 ans pouvoir passer tout le monde. Force est de constater que ça bouche un peu au niveau des plannings. Mais super, vous allez pouvoir jouer une journée ou 2 avec l'inspecteur, ça sera sympa, vous nous raconterez. De toute façon, ce sera de toute façon très riche, forcément, dès qu'on a cet inspecteur qui vient, ça nous permettra peut-être d'avoir, voilà, de découvrir aussi des choses qu'on n'a pas forcément. Oui, c'est tous des ingénieurs. Ouais. Donc, des pistes d'amélioration, tu en auras toutes les meilleures. Donc, c'est non, super. On est des blocs-notes. On est content de passer par là, vraiment. Non, c'est riche. Moi, je prépare mon audit intermédiaire. Déjà, je peux vous garantir que je l'ai déjà eu l'année dernière. Et voilà, c'est bien, on ne s'ennuie pas. Merci infiniment pour cette présentation. Moi, j'ai eu des questions parce qu'on avait aussi listé des questions qu'on avait reçues par mail. Donc, autant que je vous les propose ce soir. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ici? Une question de Florentine, est-ce que les cours en présentiel ne sont dispensés que dans vos locaux de Bayonne? Oui. Oui, absolument. Ah ouais. Voilà. Donc oui, que dans vos locaux de Bayonne. Il y a pire comme lieu quand même pour une formation professionnelle. Ouais, au-delà du fait que ce soit sur la côte basque, c'est vrai qu'on a des locaux qui sont tout neufs depuis le mois de mars, qui abritent des cabinets, des conférences, des ateliers. On a le chauffage, la climatisation. C'est un lieu de vie qui est clair, qui est agréable. On peut se garer facilement. Il y a de quoi se restaurer à pied. Il y a un traiteur bio. Il y a plein de choses à côté. Donc, c'est vraiment un point qui est central et qui est pratique. Voilà. Donc, pour le moment, nos formations sont situées sur la côte basque, sur Bayonne. Ok, merci. Mais comme vous l'avez précisé, il y a aussi la modalité de suivre le cursus à distance. Je suppose que vous avez toute une ingénierie vidéo pour voir les apprenants, pouvoir échanger et intégrer votre grande famille de 39 apprenants. Donc ça, c'est super. Vous avez bien précisé que si jamais ils ne peuvent pas participer, il y a possibilité de replay. Absolument. Oui. Ok, d'accord. S'il y a même une coupure, ça peut arriver, on enregistre. On ne va pas le proposer systématiquement parce que comme ça va vite, c'est sur 1 an et qu'il y a beaucoup de cours, on veut, le but c'est que les personnes soient présentes, mais s'il y a un cas de force majeure, s'il y a quoi que ce soit, les cours sont enregistrés, on pourra les transmettre. Voilà. Super. Ça, c'est important. Une question d'un des membres de l'équipe. Vous proposez un tutorat sur 6 mois. Comment est-ce que ça se passe? Ils échangent par mail avec le tuteur. Par mail ou par téléphone. D'accord. Par mail ou par téléphone ou en visio. C'est-à-dire que on a l'exemple, un cas pratique, quelqu'un qui s'est installé et puis on constate que maintenant ceux qui viennent voir des naturopathes sont des personnes des fois qui ont des cas un petit peu lourds ou des pathologies un petit peu lourdes. Si le nouvellement certifié ne se sent pas à l'aise, eh bien il peut tout à fait se appeler par mail ou faire un Zoom avec son naturopathe référent qui lui donnera les pistes et puis de là il pourra après dérouler derrière son cas ou son activité. Super. Et c'est compris dans le tarif de la formation? C'est compris dans le tarif. Il y a rien à rajouter. Que ce soit, il y a juste une chose à rajouter, c'est l'achat d'une petite loupe, puisqu'on pratique l'iridologie. Il y a juste l'achat d'une petite loupe. Mais on fait en sorte, on sait que c'est déjà un coût puisqu'on est passé par là. On sait que c'est un investissement, c'est un coût qui est conséquent, mais c'est un investissement. Donc, on fait en sorte que derrière, les personnes n'aient pas encore des frais supplémentaires. Les cours sont donnés sous forme dématérialisée, les supports de cours sont fournis. On ne demande pas d'acheter des livres en plus, sauf si, bien sûr, on donne toute une bibliographie et puis les personnes après sont libres. Mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas le moins possible de coûts supplémentaires au tarif de la formation. Donc justement, les apprenants qui sont en distanciel, ils vous envoyaient des supports pédagogiques par mail avant la semaine de formation ou avant le cours. Exactement, ils ont les supports pédagogiques comme en présentiel, c'est la même chose pour le présentiel. Et pour ceux qui sont en distanciel, un temps en fin de journée leur est réservé spécifiquement pour eux pour échanger avec l'intervenant, avec toute la promotion également. Donc, ils ont vraiment ce temps-là qui est réservé aux personnes en distanciel parce qu'ils vont évidemment profiter toute la journée des échanges, mais s'ils ont peut-être des questions plus spécifiques, ils ont un temps d'échange qui leur est réservé en fin de journée. D'accord.
En début de semaine, j'avais dit que vous étiez un des centres de formation jeunes qui nous avait rejoints et j'ai eu un mail que j'ai traité cet après-midi en disant je vous répondrai demain. Combien de promotions vous avez sorti de l'IFNAT? Ça évitera que je fasse des dans mes mails. Notre promotion Hippocrate donc de cette année, qui est rentrée au mois de janvier, sera la première promotion à sortir de l'IFNAT. En mars. Voilà. Super. Bon, très bien. Et on a démarré, là, on est en cours d'une deuxième promotion qui a démarré le week-end et on en a une, la troisième qui démarre en janvier 2022. D'accord. Donc, vous avez aussi des formations en week-end. On a parlé des formations en intensif, mais vous avez aussi des formations en week-end. On en fait une. On en a fait une, mais on va se concentrer sur l'intensif. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. On va au bout avec celle-ci, mais on va se concentrer sur l'intensif. Ouais. Non, c'est bien aussi d'avoir des week-ends pour souffler en tant que formateur. Hein. Je confirme. C'est bien. Voilà. J'ai une question d'Alexandra, qui est la responsable d'admission pédagogique, justement pour votre promo Hippocrate, qui va certainement bientôt rejoindre le syndicat. Hein. Je le précise, à la promo Hippocrate, si vous regardent, hein, c'est qu'ils pourront vous demander de leur offrir la cotisation, vu que toutes les écoles du syndicat offrent les cotisations. Donc voilà, je suis déjà venue en train de vous gratter 39 cotisations pour vos apprenants Hippocrate quand ils seront installés. Je fais mon job de commercial du syndicat. Plaisanterie mise à part, vous les certifiez, juste c'est pour nous, quand ils vont nous rejoindre, vous leur donnez le certificat une fois qu'ils ont validé toutes les compétences avant d'avoir soutenu le mémoire. C'est ça. Exactement. Ouais. D'accord. Une fois qu'ils ont validé toutes les compétences, on ne va pas inclure le stage professionnel, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Non, faut rassurer Alexandra parce qu'elle avait peur d'attendre 1 an pour avoir le certificat et que les candidats se retrouvent en difficulté avec la répression des fraudes. Donc, une fois qu'ils ont validé toutes les modalités d'évaluation tout au long de l'année, ils ont le certificat, bien entendu, s'ils ont eu des bonnes notes. Hein. Sinon, ils n'auront pas le certificat. Ils l'ont validé, bien sûr. Et après, ils font l'exercice dense et riche, hein, parce qu'effectivement, toutes les écoles du syndicat imposent un mémoire et on sait au fil des années que c'est dense et riche. Et je vous rejoins là-dessus que c'est important qu'on soit compétent en tant que naturo pour être bon aussi bien sur la veille scientifique que la veille législative, mais déjà la veille scientifique. On a des cours, hein, on a un cours comme beaucoup de centres de formation, on a des cours d'aide à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance, hein, bien sûr. On a une préparation à ça pendant le cursus. Et pour les gens qui seraient inquiets pour la reprise des études, on a également un cours d'aide à la mémorisation qui est en début de cursus, qui permet justement de se remettre dans une dynamique d'apprentissage, etc. Donc, on a vraiment une journée qui est dédiée à ça. Super. Effectivement, tu as raison de le préciser. Souvent, les jeunes apprenants, ils se disent comment je vais faire pour tout mémoriser. Déjà, de 1, vous n'avez pas besoin de tout mémoriser par cœur. On est des professionnels de terrain, donc ça va rentrer aussi avec la prise en charge et vos cas d'entraînement comme vous le faites à l'IFNAT ou dans d'autres centres de formation. Donc déjà, lâchez prise. Et puis, arrêtez d'imaginer que les naturaux, les vieux naturaux comme nous, hein, moi, ça fait 20 ans que j'exerce, j'ai pas tout dans ma tête. Hein. Il y a des fois, je me souviens plus d'une plante ou je me souviens plus d'une huile essentielle. On n'est pas obligé d'avoir un disque dur interne ultra performant. Voilà. Donc, vous pouvez aussi lâcher prise et arrêter d'imaginer que les anciens naturaux se souviennent de tout par cœur. Voilà. Ça permet aussi de diminuer le niveau de stress en tant que futur naturopathe. C'est bien. Et comme le disait Edwige, on a de plus en plus de consultations avec des symptomatologies lourdes. Hein. Vous ne pouvez pas non plus être compétent pour toutes les symptomatologies et tout connaître et tout intégrer. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit Anthony au début, on intègre des équipes pluridisciplinaires et les professionnels soignants, eux, ils maîtrisent très, très bien les pathologies. Et vu qu'on bosse avec eux, on peut être un peu plus serein, en toute sécurité. On ne pourra pas faire de bêtises, étant donné que les professionnels soignants travailleront avec nous. Tu l'as précisé, Anthony, vous faites un cursus de 1200 heures qui répond aux attentes de la FENA. Je le reprécise ce soir. Nous, au syndicat, on ne vous impose pas un nombre d'heures de formation. Il est vrai qu'on est reconnu depuis le mois de juin comme le seul syndicat professionnel au niveau de la représentativité. Donc, de toute façon, même si un jour, il y a des titres RNCP en naturopathie sur le territoire, il n'y aura pas de question d'heure. Ce que Anthony et Edwige, je voulais vous préciser, c'est que eux, pour tout ce qu'ils vous transmettent, ils ont besoin de 1200 heures, mais vous pouvez aussi très bien choisir un autre centre de formation, comme Coreva juste avant, qui vous transmet des blocs de compétences en 880. C'est à vous de décider ce qui répond le mieux à vos attentes.
Alors, une question de Nathalie. Est-ce que la formation en distanciel que vous proposez, ça se fait entièrement sur Zoom avec les supports pédagogiques et les temps de parole de fin avec le groupe, ou est-ce qu'il y a d'autres modalités pédagogiques Il y a 2 semaines en plus de cours en présentiel, obligatoire. Mais sur la partie théorique, on sera vraiment sur Zoom avec les supports de cours, en direct, avec l'échange avec l'intervenant. Voilà, ce sera vraiment cette dynamique. On sera quasiment comme dans la salle, avec peut-être un peu moins d'interaction avec les autres stagiaires, mais on sera comme si on était dans la salle en direct. Voilà, c'est que la partie pratique qui sera en présentiel sur une durée de 2 semaines. Effectivement, vous avez dit en période estivale, les voilà. 2 semaines de regroupement pour les mises en situation pratique et les techniques manuelles. Vu que vous certifiez des praticiens en naturopathie de mémoire ou des naturopathes, je ne sais plus. Praticien en hygiène de vie naturopathe. Voilà, praticien en hygiène de vie naturopathe. Donc, effectivement, la totalité de vos candidats ont des techniques manuelles. Sinon, ils ne s'appelleraient pas praticiens. Est-ce qu'on est bon en termes de questions ?